Essayez de vous imaginer si une des plus grandes nations de votre époque venait à s'effondrer, du jour au lendemain. Waouh, qu'est-ce que ce serait? J'ai grandi dans les années 70-80, et à cette époque, on pensait que l'Union soviétique était tellement forte, tellement puissante, qu'elle pourrait jamais s'écrouler. Elle semblait tellement super puissante et indestructible. Et pourtant, elle s'est disloquée dans les années 90. Ce pays si puissant s'est écroulé, ce qui semblait impossible est arrivé. Et c'est la même chose pour les lecteurs d'origine de Nahum. La Syrie était une nation qui semblait tellement forte. Et donc, eux aussi devaient se dire, mais comment est-ce qu'une nation aussi puissante, aussi inébranlable pourrait tomber? Et pourtant, c'est ce que Dieu prédit, et il démontre que c'est ce qui va se passer. Que cette nation va tomber, et d'ailleurs, c'est ce qui arrive. Elle finit par tomber. Donc, waouh, c'est impressionnant. Alors, on va parcourir le livre chapitre par chapitre. On ne va pas s'arrêter sur chaque verset, mais seulement sur certains détails. Donc, le premier chapitre de Nahum se concentre surtout sur le caractère de Dieu et sa justice et sa grandeur. On va juste lire le verset 2 et ensuite les versets 6 et 7. Donc au verset 2, chapitre 1, « L'Éternel est un Dieu jaloux et il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde sa rigueur envers ses ennemis. » Puis au verset 6 et 7, « Qui résistera devant son indignation, qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu, il brise les rochers. L'Éternel est bon, il est un abri au jour de la détresse. Il prend soin de ceux qui se réfugient auprès de lui. » Donc ici on voit que le jugement de Dieu est en train d'arriver sur Ninive. On voit que Dieu se venge et qu'il est juste dans sa colère. Et au milieu de tout ça, Dieu est un refuge pour ceux qui se confient en lui. Juda avait souffert pendant si longtemps de la Syrie, et là on voit que la Syrie est devenue la plus grande puissance mondiale. Mais Dieu va les renverser parce qu'il est beaucoup plus puissant que la Syrie. On va regarder au verset 14. « Voici ce qu'a ordonné sur toi l'Éternel. » Donc là il s'agit de la Syrie. « Tu n'auras plus de descendants qui portent ton nom. Je retrancherai de la maison de ton Dieu statues et images de métal fondu. Je préparerai ta tombe, car tu ne vaux pas grand-chose. » Donc là, Dieu est en train de dire, tu penses que tes dieux sont tellement plus grands que moi, mais pourtant tu vas disparaître. Ces dieux ne sont rien face au Dieu tout-puissant. Ensuite, on continue pour la version française au chapitre 2, verset 1. Pour la version anglaise, c'est 1, verset 15. « Voici sur les montagnes les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle de paix. Célèbre tes fêtes, Juda, accomplis tes vœux, car le vaurien ne passera plus au milieu de toi, il est entièrement retranché. » Et donc par là, Dieu montre au lecteur ou à l'auditeur d'origine qu'ils peuvent se réjouir à cette nouvelle, qu'ils peuvent vraiment le louer par rapport à ce qui vient d'arriver, ou ce qui va arriver. Ils peuvent apporter leurs offrandes et leurs vœux, car c'est lui le Dieu saint, et qui va détruire leurs ennemis. Et ils peuvent se réjouir à cette magnifique nouvelle, parce que Dieu va faire ce qui semblait impossible, ce qui semblait inconcevable. Il va faire tomber leurs ennemis. Donc, ils doivent se concentrer sur le fait d'adorer Dieu, de le servir, et d'être fidèles à le suivre. Donc, lorsque vous allez faire vos verticaux, n'oubliez pas de mentionner que ce passage figure aussi dans le Nouveau Testament, dans Romains 10, versets 14 et 15. Nahum a prédit la destruction de Ninive au travers de 3 méthodes différentes.
La première, c'est par l'eau, l'inondation. La deuxième, par l'épée et le combat. Et la troisième manière, c'est au travers du feu. Et maintenant, je vais vous lire 2 descriptions de la chute de Ninive. La première est tirée d'un livre qui s'appelle « Ascension et chute de l'Assyrie ». En 612 avant Jésus-Christ, l'armée babylonienne, accompagnée d'une armée de Mèdes et de Scythes, a mené une campagne qui leur a permis de s'emparer de citadelles assyriennes dans le nord. L'armée babylonienne a placé son siège devant Ninive. Mais les murailles de Ninive étaient trop solides pour leur rampe. Donc, ils ont décidé d'assiéger et d'affamer la population. Il y avait un oracle célèbre qui avait été donné à l'époque, qui disait que Ninive ne serait jamais prise jusqu'au jour où le fleuve deviendrait son ennemi. Après 3 mois de siège, il a plu de manière tellement abondante que les eaux du Tigre ont débordé et ont détruit une partie de la ville et ont emporté aussi une partie de la muraille. Donc le roi assyrien, qui était convaincu que l'oracle s'était accompli et qui désespérait de pouvoir s'échapper, pour éviter de tomber vivant aux mains de ses ennemis, il a organisé ses propres funérailles. Il a préparé son propre tombeau, il a rassemblé tout son or, tout son argent, ses vêtements royaux, et après ça, il s'est enfermé avec ses épouses et ses eunuques dans une chambre, une sorte de chambre créée au milieu de toutes ses richesses, et il a mis le feu. Donc tout a disparu dans les flammes. La ville de Ninive a ouvert ses portes aux assiégeants, mais cette reddition tardive n'a pas pu sauver la ville orgueilleuse. Elle fut pillée, brûlée et finalement détruite de fond en comble, au point que toute preuve de l'existence de Ninive soit détruite. Et maintenant, je vais vous lire un deuxième texte qui est tiré d'un livre appelé « Héritage oriental ». Le texte dit « Ninive fut saccagée de manière aussi brutale que ses rois avaient saccagé eux-mêmes Suse et Babylone. La ville fut torturée, ses habitants furent tués ou emmenés comme esclaves. Et tous ces palais qui venaient juste d'être construits furent saccagés et détruits. En un clin d'œil, l'Assyrie disparut complètement de l'histoire. Rien n'est resté d'elle, si ce n'est quelques tactiques et quelques armes de guerre. Le Proche-Orient s'en est souvenu quelque temps comme un État qui a eu compassion des pays plus faibles, et les Juifs se souviennent de Ninive comme la ville sanguinaire et pleine de vols, de corruption. En quelques instants, tous les rois les plus puissants ont été oubliés, et tous leurs palais royaux furent en ruine. Pas une seule pierre n'est restée visible de tous les temples dont l'Assyrie avait décoré sa capitale. Même Assur, le dieu éternel, était mort. Donc voilà, c'était 2 descriptions sur la manière dont Ninive a été détruite de manière aussi soudaine par les Babyloniens. Maintenant, j'aimerais parler un peu des chapitres 2 et 3. Au chapitre 2, on voit une certaine description du siège de Ninive. Et si on regarde au chapitre 2, verset 4, donc version française, il est dit « Les boucliers de ces héros sont rougis, les hommes vaillants sont vêtus de cramoisis. Avec le fer qui étincelle apparaissent les chars, au jour qu'il a fixé pour la bataille, et les lances sont agitées. » Et là, c'est très intéressant de savoir que les Mèdes étaient habillés de rouge dans les batailles. Et donc là, on a une description de l'armée des Mèdes et des Babyloniens qui sont en train d'entrer, qui envahissent Ninive et qui la détruisent. Et ensuite, au verset 7, on a cette description des portes des fleuves qui sont ouvertes, et comme on a vu tout à l'heure,
que le fleuve, le Tigre, avait débordé et avait détruit une partie de la muraille. Et donc c'est bien ainsi que Nahum le décrit. Et ensuite, au chapitre 2, verset 10, le verset parle de trésors sans fin. Et au verset 11, on voit la ruine et la désolation. Et les chroniques babyloniennes rapportent que la ville a réellement livré un butin énorme. Ils ont pu récupérer des quantités astronomiques d'argent et d'or. Et ils racontent que la ville a été transformée en une ruine totale. Ensuite, Nahum continue sa description des versets 12 à 14, on va les lire. Donc 12 et 13 déjà. Où en est ce repère de lions, ce domaine des lionceaux, que parcourait le lion, la lionne, le petit du lion, sans qu'il y eût personne pour les troubler. Le lion qui déchire une proie pour ses petits, qui étrangle pour ses lionnes, remplissait de proies ses antres, de dépouilles ses repères. Et donc là, l'image qui est utilisée, l'image du lion, en fait, c'est la manière dont les rois assyriens se décrivaient eux-mêmes. Parce qu'ils étaient comme des lions féroces et enragés dans la bataille. Et là, c'est comme si Dieu se moque d'eux en utilisant cette description, en disant « Vous étiez ces lions, mais vous êtes où maintenant ?» Toute cette puissance, ce n'est rien face au jugement de Dieu. Et vous allez être détruits. Et finalement, l'Éternel termine ce chapitre avec ces mots. « Me voici contre toi, oracle de l'Éternel des armées. Je réduirai ces chars en fumée. L'épée dévorera tes lionceaux, je retrancherai ta proie du pays, et l'on n'entendra plus la voix de tes messagers. » Donc Dieu ici utilise son nom puissant, l'Éternel des armées. Il est celui qui arrive et qui amène son jugement. Il est intéressant de remarquer que des fouilles ont révélé du charbon de bois et des cendres, et donc qui montre que Ninive a bien été complètement détruite. On va passer maintenant au chapitre 3, qui décrit un peu plus les péchés de Ninive. Donc on va lire le chapitre 3, les versets 1 à 4. Malheur à la ville sanguinaire, remplie de mensonges, pleine de violence. Les proies ne lui font pas défaut. Bruit du fouet et bruit fracassant des roues. Les chevaux galopent, les chars bondissent. Assaut de cavalerie, flamboiement d'épée, éclat de lance. Une multitude de blessés, une masse de cadavres, des morts à l'infini. On trébuche sur les morts. C'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine de grâce, maîtresse en sortilège, elle qui vendait des nations par ses prostitutions et des tribus par ses sortilèges. Donc au verset 1, les péchés qui sont mentionnés, c'est le mensonge et la violence. Et au verset 4, on voit qu'ils ont vendu des nations. Et on voit dans l'histoire comment la Syrie a brutalisé, violenté et fait esclaves des nations. Ils se sont emparés de leurs richesses tout en leur proposant de l'aide. Et donc en fait, ils ont tiré parti de ces peuples juste pour leur propre avantage, pour servir leur propre cupidité. Et cette punition n'est que le jugement de tout le mal qu'ils ont fait. Ensuite, Dieu continue et il pose une question rhétorique au verset 8. Et donc il dit « Est-ce que tu penses que tu es dans une meilleure position que Noaman, que Thèbes, que l'Éternel a détruit ?» Thèbes est une ville d'Égypte qui avait tout un système de fortification très élaboré, avec des fossés, des remparts. Et c'était une ville qui semblait invulnérable, imprenable. Et elle est tombée aux mains de la Syrie. Donc les lecteurs d'origine devaient certainement avoir entendu parler de la chute de cette ville, la chute de Thèbes. Donc c'est une manière pour Dieu de dire « Mais regardez, cette ville qui semblait imprenable, elle est tombée. » Et donc ça démontre
que cette ville de Ninive va tomber elle aussi. Donc ça devait leur donner de l'espoir et de la consolation. Le fait de savoir que Dieu allait accomplir l'impossible. Parce que l'Assyrie à cette époque semblait tellement puissante et invincible. Et pourtant, Dieu allait mettre un terme à cette nation et à cette ville. Pour le reste du chapitre, je vous laisserai regarder vous-même. Mais je vais lire encore le dernier verset du chapitre 3. Il n'y a point de soulagement à ta blessure, ta plaie est mortelle. Tous ceux qui entendront parler de toi battront des mains sur toi. Sur qui ta méchanceté ne passait-elle pas sans trêve? Donc c'est comme si tous ceux qui ont souffert de la cruauté de l'Assyrie allaient se réjouir de sa destruction. Et parmi ceux qui allaient se réjouir, il y aurait aussi Juda. Parce qu'ils allaient voir que cette prophétie était accomplie, et eux aussi avaient été brutalisés et malmenés par cette nation. Et même Israël avait été détruit par cette nation. Et au travers de ça, ils vont pouvoir voir que Dieu est juste et qu'il s'occupe de cette nation méchante. Et même si Dieu s'est servi de la Syrie pour emmener Israël en exil, ils sont malgré tout coupables de leur méchanceté. Et donc tous ceux qui vont entendre parler de cette destruction vont se réjouir. Et cette nation cruelle ne va pas leur manquer. Et en fait, l'Assyrie était tellement orgueilleuse et elle s'appuyait tellement sur ses richesses. Et ces richesses, il les avait acquises en les volant à d'autres nations. Et il pensait qu'ils ne pourraient jamais être renversés. Mais Dieu est celui qui les a renversés. Donc pour conclure, on voit que Dieu a été bon envers Juda, en leur disant que leurs terribles ennemis vont être détruits. La Syrie avait été la colère de Dieu, ou le moyen de Dieu utilisé par Dieu pour juger même Juda. Et cette nation avait été un joug pesant pour le peuple de Juda. Mais là, Dieu veut encourager Juda en lui disant qu'il va briser ce joug et les libérer. Et Dieu le fait afin qu'ils puissent se réjouir et l'adorer. Et Dieu insiste bien aussi sur le fait qu'il va secourir ceux qui placent leur confiance en lui. Ce sont eux qui vont échapper à sa colère. Et donc il appelle les lecteurs d'origine à se tourner vers lui et à l'adorer, à le servir et à lui obéir. Et pour terminer encore avec quelques mots d'application, je vais reprendre Naoum chapitre 1 au verset 3, où il est dit que l'Éternel est lent à la colère et grand par sa force. Il ne laisse certes pas impuni. L'Éternel fraye son chemin dans le tourbillon, dans la tempête. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Et donc le verset commence en disant que Dieu est tellement patient. Et c'est vrai que Dieu a de la patience envers la Syrie. Il envoie Jonas pour les avertir du jugement qui arrive dans les 100-150 ans auparavant, avant que Ninive soit détruite. Et ils se sont repentis, et Dieu leur a donné plus de temps, et il leur a pardonné. Et Dieu a attendu patiemment, malgré le fait qu'ils soient retournés à leur idolâtrie et à leur méchanceté. Donc Dieu a été patient, mais maintenant, c'est le moment où ils doivent être jugés. Mais Dieu a eu de la compassion pour eux pendant si longtemps. Et on voit comment Dieu est patient et lent à la colère, même dans nos propres vies. Et je suis si reconnaissante pour la patience de Dieu. Dieu veut que les gens aient une occasion de se repentir et de revenir à lui. Et d'apprendre aussi de leurs erreurs. Et je me pose aussi la question pour moi-même, est-ce que je suis lente à la colère? Est-ce que je suis patiente avec les gens qui me font du mal? Ou est-ce que je réagis avec colère, avec frustration, avec mes blessures? Ça, c'est quelque chose que j'ai appris en étudiant ce livre.
Et quand je pense à mes réactions, parfois je réagis avec colère, avec frustration quand mes enfants qui sont petits ne font pas ce que je leur dis. Et c'est simplement des choses qu'ils doivent aussi apprendre dans leur vie. Donc je réalise aussi que j'ai vraiment besoin de l'aide de Dieu et de sa patience dans ma vie, envers mes enfants et dans d'autres domaines de ma vie. Donc prions maintenant et demandons l'aide de Dieu dans ces domaines de nos vies. Père, nous te remercions pour ce livre de Nahum. Nous sommes tellement reconnaissants pour ta patience et le fait que tu es lent à la colère. Et même avec la ville de Ninive, malgré toute sa méchanceté, tu leur as envoyé Jonas pour les avertir. Tu leur as annoncé le jugement qui allait venir et ils se sont repentis. Et tu as attendu, tu leur as pardonné et tu ne leur as pas envoyé le jugement. Pas à ce moment-là, mais plus tard. Et Seigneur, merci parce que tu es tellement patient avec nous dans les domaines où on est faible. Dans les domaines de nos vies où on a besoin de changer. Et merci parce que tu es si bon et si patient avec nous. Merci parce que tu nous laisses le temps de changer. Et aussi dans la manière dont on réagit face aux autres par rapport à ce qu'ils nous font. Seigneur, donne-nous ton caractère et ta patience pour réagir vis-à-vis des autres personnes. Et qu'on puisse aussi être lent à la colère vis-à-vis des autres qui nous font du tort. Aide-nous dans les domaines de faiblesse de nos vies, dans les domaines où on a péché et où on a besoin de changer. Et je veux prier aussi pour les étudiants, alors qu'ils étudient ce livre, pour que tu puisses vraiment leur révéler ta vérité, Seigneur. Aide-les à faire leurs verticaux et toutes les études qu'ils doivent faire, Seigneur. Amen. Et pourvois pour eux et protège-les de toutes les manières. Au nom de Jésus, Amen.